Bonjour Marie-Pierre, comment vas-tu aujourd'hui? Hey, salut! Là, je suis full excitée! J'ai du gear! Pour ceux qui ne nous voient pas, Marie-Pierre, elle a un beau micro puis des grosses écouteurs. Hey, je suis Fait que là, vous allez arrêter de chialer que le son est mauvais. Colique. Hey, ça avait pas de bon sens. Je scillais, je puis je laguais, j'étais plein de latence. Mais là, ça va. J'ai tout abandonné ce que j'avais pour mieux finalement. Puis c'est niaiseux, hein, parce que je l'avais déjà l'équipement. Puis c'est juste que je faisais de la radio avant, radio communautaire et tout, puis j'avais l'équipement, je m'étais équipée, j'avais le micro, j'avais le headset, puis c'est ça. Je suis tellement habituée à cette heure de travailler avec mon laptop que j'avais rien plugué. Hey, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tabou. Tu sais, justement, de l'équipement, tu sais, on a besoin des choses quand on a besoin de partir d'une entreprise. Et il y en a qui ont peur d'investir, tu sais, justement, d'investir dans l'équipement, investir dans le marketing, investir dans toutes sortes de choses, puis ça se ramasse avec des problèmes, justement, à long terme. Et, tu sais, là, je parle, tu sais, de ça, mais tu sais, ça peut être un avocat, un notaire, un comptable, et j'en passe. Et il y a beaucoup de métiers aussi qu'on va négliger quand on lance une entreprise, parce qu'on devient un petit peu l'entrepreneur qui veut tout faire, donc c'est normal, tu sais, puis c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement les ressources, mais tu sais, petit peu par petit peu, faut investir dans les bonnes choses. Tu sais, je vois des gens des fois investir dans des assurances alors qu'ils ont même pas encore de produits de vendus, puis ils ont pas d'inventaire ou des choses de même. Tu sais, c'est un peu de l'argent garoché par les fenêtres. Mais, tu sais, d'un côté, je comprends, mais est-ce que c'était nécessaire au moment du lancement de ton entreprise d'avoir des assurances ou tu t'es fait hard-seller ça? Ouais, mais oui puis non, tu sais, moi j'en ai pris pareil, puis tu sais, j'ai aucun inventaire, là, tu sais, bon, on s'entend, c'est plus de l'assurance responsabilité, puis de l'assurance, tu sais, bon, pour mon gear, là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris la base de l'assurance juste pour me backer, tu sais, fait que t'es pas obligé de dépenser des milliers de dollars, mais oui. Parce que, tu sais, des assurances corporatives ou de PME ou d'entreprise ou peu importe la structure, c'est souvent plus cher que des assurances maison ou automobile, tu sais. Par expérience, là, quand que, tu sais, t'approches pour, tu sais, genre comme tant d'assurance pour tant de choses ou des choses comme ça, tu sais, faut que tu le calcules, ça. Et des fois, tu sais, oui, pour tu sais, comme tu dis, ton matériel, tu sais, on dit pas que c'est pas que c'est pas nécessaire. Non, c'est nécessaire, mais quand tu es au bassillement de ton entreprise, là, tu sais, que t'as pas encore fait une vente, t'as pas, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu deviens ta propre compagnie d'assurance. Personnellement, tu sais, je me dis, à quelque part, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, plus que ton entreprise grandit, plus que là, ça vaut la peine justement d'investir un peu plus, ou quand tu commences à avoir des revenus un peu plus importants et des choses du matériel beaucoup plus important que, tu sais, j'ai un laptop à 200$ que j'ai acheté refurbish, tu sais, ou quelque chose comme ça. Mais c'est correct de commencer avec des choses de base, tu sais, puis quand tu commences, puis que t'as aucun budget, ou t'as pas de subvention, t'as pas de prêt, ou tu sais, peu importe, tu veux minimiser les coûts, pis c'est normal. Par contre, ce qu'on voulait parler un peu aujourd'hui, c'était les choses qui devraient venir de base, mais qu'on pense pas nécessairement quand on lance une entreprise, mais que 3 ans, 4 ans plus tard, tu regrettes, là, tu sais. Il y a un paquet de petites affaires, puis tu sais, ça fait partie du roulement de ton entreprise. Fait qu'à un moment donné, il faut pas avoir peur d'investir. Tu sais, regarde, vois-tu, juste l'élaboration d'un contrat. Tu sais, t'as jamais fait ça, mettons, un contrat de ta vie, tu sais, un contrat de service.
ben c'est le fun d'aller voir des modèles sur Internet, mais je veux dire, si t'as un avocat ou tes termes et conditions. C'est ça, tu sais, c'est un avocat qui passe au travers de ça puis qui dit, bon, ben, regarde, tu sais, ça, t'as-tu pensé à ça, tu protégé si le client fait ci, si le client paye pas, si le client, tu sais, c'est quoi tes ressources, bon, ben, tu sais, oui, tu penses, oh mon Dieu, un avocat, c'est une grosse dépense, mais c'est une dépense que tu vas payer une fois, puis après ça, tu vas être bon pour rouler un bout, là. Un bon bout de temps avec ça, tu sais, c'est pareil pour le comptable, tu sais, tu vas le payer peut-être 2-3 fois par année, 4 fois si, tu sais, mettons, il fait tes taxes aux 3 mois, puis plus pour tes impôts. Mais tu sais, c'est une dépense nécessaire à ton entreprise, puis tu sais, en faisant affaire avec des experts aussi, c'est que ça va te coûter beaucoup moins cher que de faire des erreurs. C'est ça, j'allais dire. Puis même encore, faites attention quand vous choisissez vos comptables. J'ai eu une histoire atroce avec un comptable que je n'aimerais pas. Puis ça, vois-tu, c'est en voulant économiser. J'ai voulu faire des économies de bout de chandelle. J'avais un comptable qui me coûtait 1000 quelques par année. Ben, plus que 1000, là, mais en tout cas, bref. Puis là, je disais, me semble que c'est cher. Fait que j'ai voulu aller voir ailleurs. Ben, tabarnak, c'était tellement mal organisé. Ils ont fait mes impôts tout croche. Après ça, la fille qui a pris ça était comme Marie, tu sais. Elle disait, on va comme souhaiter que ça passe comme ça, parce que je peux rien faire de plus, là, ton année est closée, tu sais. Mais les frais que ça m'a engendré après, tu sais, de tout repasser le dossier, exact. de tout tu sais, ah mon Dieu, ça a été une expérience terrible. Puis c'est le stress aussi, là. Faut que tu ressortes tes papiers, faut que tu ressortes. Puis là, tu comprends pas trop, genre, pourquoi qu'il y a eu une erreur là, pourquoi qu'il y a eu une erreur là. Fait que c'est très, très stressant. Fait que aussi bien, tu sais, quand je prends du recul, je me dis, j'aurais dû donc continuer avec ceux qui me coûtaient cher. Mais oui, ils me coûtaient cher, mais mes affaires étaient en ordre aussi, tu sais. Exact. Puis des fois, tu sais, justement, tu sais, on veut, tu sais, justement couper les coins ronds, puis on se rend compte, comme tu disais, que ça coûte vraiment plus cher. Tu sais, moi, je me souviens que, oui, j'avais un contrat de service, mais qui était comme plus destiné à un travailleur autonome versus une entreprise quand on a commencé nos médias. Ben, tu sais, juste après ça, j'ai eu une mauvaise expérience. On s'est assis avec une avocate. Elle nous a rédigé un contrat type. Puis tu sais, ça a fait du bien, tu sais, justement, parce que c'est sûr que après ça, avec l'expérience, tu rajoutes des termes, tu penses à ajouter d'autres choses, tu penses à ajouter, tu sais, tu regardes un peu aussi qu'est-ce que tes compétiteurs font, tu reçois un petit peu qu'est-ce que les autres compétiteurs utilisent comme vocabulaire. Tu finis par peaufiner, justement, ce contre-type-là. Mais justement, tu sais, un contre-type, c'est super important de faire affaire pour tout ce qui est comptabilité avec un comptable. Ça aussi, là, c'est à ne pas négliger. Puis un autre must que je dirais, tu sais, puis des fois, on y pense pas sur le coup, mais à un moment donné aussi, quand on vient avec trop de stock, c'est d'investir dans une assistante virtuelle ou une adjointe administrative, là. Donc, puis celle-là, elle va te coûter genre des peanuts, là. J'en ai eu quelques fois, là. Aujourd'hui, c'est une coordonne. Ben, aujourd'hui, j'en ai deux, en fait, là. J'ai une coordo plus une assistante comptable, mais vois-tu, tu sais, l'assistante comptable va me coûter, je sais pas, moi, 200 quelques par mois, là, ou, tu sais, ben, moins que ça, même, là, tu sais. Puis la coordo, mettons, un 700 par mois, tu sais. Bon, c'est sûr que là, c'est des dépenses que, là, je te parle, je suis rendue plus loin dans mon entreprise, puis je peux me les permettre, ces dépenses-là, c'est correct, mais même quand tu débutes, d'avoir quelqu'un qui te ferait genre 1 heure semaine, là, juste pour dire que tes suivis clients sont faits, que tes papiers sont en ordre, que tu sais, ça va tellement te sauver des coûts au long terme. Puis les assistantes virtuelles, il y a eu un gros boom de ça récemment, et oui, ben avec la pandémie. Ben c'est ça. Puis même un peu avant la pandémie, je te dirais, là, ça commençait à être, tu sais, ça grouillait beaucoup là, dans le domaine. Puis eux autres, là, ils coûteront pas un bras puis une tête, là. C'est pas un employé à temps plein. Ils peuvent te faire ça 1 heure semaine si tu leur demandes 1 heure semaine parce qu'ils ont beaucoup de clients, tu sais. Fait que faites-le. Mm-hmm. Tu sais, c'est pareil aussi, quelque chose, tu sais, que genre, moi, j'adore. C'est
Puis, tu sais, c'est parce que ça fait mais un gestionnaire de médias sociaux ou, tu sais, un consultant marketing qui va vous dire exactement quoi faire. Mais, tu sais, il faut l'écouter, ce consultant marketing-là, prendre 1 heure avec moi ou Marie-Pierre, par exemple. Tu sais, puis ben, on offre en plus un super forfait avec Néo-Académique. Fait que vous direz si c'est avec moi ou Marie-Pierre, on va vous booker ça. Mais donc, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est de prendre 1 heure juste, tu sais, pour se dire, OK, ben là, je pars une entreprise, j'ai besoin de un site web, de la gestion de médias sociaux, de ci, de ça, d'un plan marketing, d'un plan stratégique, un plan de contenu. Tu sais, c'est sûr que peut-être si on va avec le plan stratégique, le plan de contenu, tu sais, des fois, ça prend 10-15 heures à faire. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, ça va aller au-delà de la consultation, mais tu sais, de voir où est-ce qu'on s'enligne puis comment que, tu sais, on peut avoir de l'air professionnel parce que présentement, le web, c'est un enjeu majeur. Ben oui, on est en 2021, là, au moment où on se parle. C'est ultra crucial, et surtout depuis la pandémie, là, on dirait que tout le monde réalise à quel point il est en retard, tu sais, puis je te cacherai pas le nombre de contrats que j'ai eu à cause de ça, parce que le monde, hey, là, faut que je fasse les médias sociaux, puis il faut que je... Ben oui, mais ça fait un bout qu'il faut que tu y sois, parce que là, il y a des gens qui ont une sacrée longueur d'avance sur toi, tu sais, mais c'est correct qu'on reprend le bateau, ce qui est rendu, mais c'est juste que puis j'ai vu un témoignage d'une fille sur un groupe d'entrepreneurs, puis elle disait, ça fait 3 ans que j'ai ouvert mon entreprise, puis elle dit, j'ai pas réussi à faire une maudite scène. Ben, façon de parler, mais elle dit, je viens de réaliser pourquoi, c'est parce que j'avais aucune stratégie pour aller faire de l'acquisition de clients. Fait qu'elle dit, moi, j'avais des bons produits, je les trouvais beaux, je les trouvais bons, puis maudit que j'ai mis de l'argent à développer mon produit. Mais elle dit, je l'ai tellement pas vendu qu'elle dit, je me retrouve 3 ans plus tard avec à peu près pas de vente parce que j'avais aucune stratégie, tu sais. Exactement. Puis tu sais, ça, c'est les stratégies marketing, c'est super important. Puis tu sais, même si vous la faites par vous-même, après ça, c'est d'apprendre, prendre de la formation. La formation aussi, c'est nécessaire que ce soit. Même, tu sais, genre, je sais que moi, nous autres, qu'est-ce qui était le fun? Quand on s'est inscrit aux taxes, je ne sais pas toi, mais nous, il y avait un programme que tu passais une journée avec un monsieur de Revenu Québec. Ben, en fait, c'était un après-midi, comme un bon 2-3 heures où est-ce qu'il répondait à toutes tes questions. Il te disait, ben ça, tu as le droit de le mettre sur tes dépenses, pour tes impôts, ça, non, ceci, oui, non, non. Tu sais, puis il répondait à tes questions. Puis, tu sais, ça fait quand même quelques années de ça, mais tu sais, j'ai trouvé ça super génial, tu sais, d'avoir accès à un professionnel qui travaille au gouvernement, puis qui dit oui, non, ça, c'est dans une zone grise, ça a de la dépréciation, tu sais, t'apprends plein de choses comme ça. Ça vaut tant de pourcents, ça, c'est... Exactement, puis tu sais, puis c'est pour ça aussi que, tu sais, on a vu aussi un boom de mini-start-up avec la pandémie, je sais pas si t'as vu ça, des gens ils ont perdu leur emploi, puis que là, ouais, c'est bon, je me lance en entrepreneuriat et tout, ouais, c'est bon, tu sais, je me lance, ouais, c'est bon, je réadapte mes services, mais ils ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font ces médias sociaux. C'est fait tout croche puis tout. Puis nous, tu sais, comme je trouve que Néo-Académique, à 9,97 par mois, encore là, c'est une bonne solution pour apprendre à le faire par soi-même. Ben, c'est ça. Tu sais, la base. Puis après ça, si vous voulez aller plus loin, ben on a d'autres services, on a un masterclass, on a plein de choses, tu sais. Tu sais, si t'as dans l'idée que 10$ par mois, c'est une dépense de trop, là, on remet en question une couple d'affaires. Tu sais, je veux dire... Exact. Surtout que quand tu commences 10$ par mois pour le faire toi-même, tu sais, on parle pas d'aller dépenser pour un plan marketing complet ou de l'accompagnement personnalisé. Non, tu sais, on parle d'avoir un forfait de base, mais qui va te permettre, toi, d'apprendre toutes les stratégies possibles que tu vas pouvoir mettre toi-même en place. Puis quand tu seras rendu à un niveau de vente, puis de... Tu sais, où est-ce que là, tu n'auras plus le temps de t'en occuper, mais après ça, tu fais appel à du monde qui va s'en occuper pour toi. Mais tu sais, ça, c'est rendu plus tard, tu sais. Fait que quand tu commences, va surtout faire de la formation, puis même plus loin que ça, tu sais, tu parlais des taxes et tout, là. Puis, tu sais, une chose que moi, je recommande chaudement là, à tous ceux qui se lancent, là, tu sais, qui commencent, là, c'est de faire un cours en lancement d'entreprise. Ça coûte 100$ pour 6 mois, genre, c'est une affaire ridicule. Je pense que c'était 125$, là, j'ai failli le faire au balbutiement de l'entrepreneuriat, puis finalement, ben, vu que j'avais comme déjà un mentor qui était expérimenté et tout, ben, genre, j'ai comme fait,
Non, t'es pas obligé. Ça dépend comment t'es entouré, tu sais. Moi, je venais d'un milieu où est-ce que j'avais aucun entrepreneur autour de moi, là. Mes parents, c'était pas des entrepreneurs, mais tu sais, je veux dire, fait que je suis partie vraiment from scratch, là, tu sais. Fait que, exact. Quand j'ai commencé, et puis qu'on m'a dit, tu devrais faire le cours en lancement d'entreprise. Sérieux, ça a été la meilleure affaire, là, tu sais, à 120$ pour 6 mois. Sérieux, c'est une joke, là. C'est ça. Puis tu sais, même le gouvernement donne des subventions là pour des plein de formations justement en marketing numérique, donne des formations. Donc tu sais quand tu sais posez-vous des questions. C'est quoi c'est quoi justement tu sais l'objectif là. Tu sais c'est quoi justement l'objection à ne pas investir justement en formation. Et ça c'est un bagage avec lequel vous repartez après. Puis après ça quand vous vous adressez à un professionnel, que ce soit en comptabilité ou en gestion de médias sociaux, vous avez un certain langage que vous allez comprendre aussi. Oui, absolument. Ben, tu sais, c'est un peu comme tu parlais des subventions, là, puis regarde, moi, quand je donne la formation gestion des médias sociaux pour entreprise, ça coûte 100$ pour 10 heures. Fait que ça te revient à 10$ de l'heure, tu sais. Puis là-dessus, il y a il y a du temps en groupe, il y a du temps en privé, là. Puis quand on est en privé, là, je prends 2 heures avec la personne, je m'assois avec elle, puis c'est comme, OK, là, on va regarder ton plan personnalisé à toi, là, puis on va monter de quoi pour que tu sois capable de le faire tout seul, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, le gouvernement investit des sommes faramineuses pour former les entrepreneurs, puis pour bâtir les entreprises. Il faut vraiment se renseigner. D'ailleurs, il y a pas la formation, mais la subvention qui s'appelle STA, le soutien aux travailleurs autonomes. Ça, là, si vous vous renseignez pas, personne va vous le dire, mais écoutez-moi. Mais la mesure STA, là, c'est 1 an de salaire, tabarouette. Puis cette année de salaire-là, là, il faut juste que tu promettes de travailler, je pense, 35 heures et plus sur ton entreprise. Mais crime, regarde, t'as la liberté d'avoir 1 an avec un bac monétaire parfait, là, tu sais, pour faire une année. Exact. Puis tu peux développer, là, tu sais, pendant toute cette année-là. Fait que, tu sais, aller les chercher, les subventions, là. C'est sans remboursement, là. Je me souviens que quand j'ai commencé en entrepreneuriat, tu sais, dans les années 2006, là, dans ces eaux-là, il y avait soutien, justement, aux jeunes entrepreneurs. Donc, c'était le même principe. Fait que je sais pas si ça existe pour les jeunes entrepreneurs encore. Tu sais, vérifiez avec vos CLD, CLE, ils vont vous le dire. C'était comme juste... Ouais, CAE. Les standards des entreprises, en tout cas, bref. Ouais. Bref, tout ce qui est, tu sais, comme centre local d'emploi. Moi, c'était le centre local d'emploi jeunesse de la Montérégie qui me l'avait proposé. Puis voilà, je l'ai pas pris non plus. Non, mais c'est parce que... Non, c'est ça. Moi, genre, c'est comme... Non. Out of the box, j'ai jamais eu de subvention. Non, mais j'ai jamais eu de prêt. J'ai jamais eu. Mais un prêt, non, j'ai jamais été en chercher, mais une subvention. Le soutien travailleur autonome, je l'ai eu. C'est sûr qu'il faut que tu sois dans un domaine qui est en demande puis qui est en développement, tu sais, les nouvelles technologies et tout. Moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, là, avec ben oui, mais je vais être gestionnaire de réseaux sociaux, tu sais, c'était pas encore super développé comme marché. Non, c'est ça, fait que, 5 ans, c'était... C'est ça. Fait que, tu sais, quand Emploi Québec a vu ça, ils ont fait comme, oui, go, on investit là-dedans, là, tu sais. Fait que, puis voilà, tu sais, ça m'a aidé 5 ans plus tard. Je suis encore très, très, très debout et mieux que jamais, là. Exactement, parce que, tu sais, genre, je veux dire, moi, j'ai vécu même avec une entreprise, tu sais, t'as des up, mais t'as des down. Mais tu sais, faut que tu saches manager justement ton argent. Puis tu sais, il faut que tu saches aussi, OK, qu'est-ce qui manque à mon entreprise pour que aujourd'hui, ça fonctionne mieux qu'hier, tu sais? Est-ce que c'est justement de la formation? Est-ce que c'est justement, tu sais, de dire, OK, ben je sors 10$ de ma poche, quitte à manger du Kraft Dinner pour la semaine, tu sais, ou le restant de la semaine, puis genre, tu sais, faire ce sacrifice-là, mais en même temps, tu sais, appliquer qu'est-ce qu'on apprend en formation va faire en sorte qu'il y a des résultats. Tu sais, c'est ça. C'est les gens, tu sais, mais moi, qu'est-ce qui arrive, là, tu sais, avec Niveau Académique, puis je le vois, il y en a qui se joignent, puis ils pensent avoir une pilule magique,
Puis tu sais, c'est comme, il y a un meme qui passe sur, tu sais, Instagram Reels, parce que moi, tu sais comment je suis Reels puis Instagram, tu sais, où est-ce que, là, tu sais, ils disent, ah, ben, il va falloir que tu mettes les efforts, tu sais, ou I ain't doing that, tu sais, je ferai pas ça, là, tu sais, c'est à peu près ça. Je pense que les gens s'imaginent que parce que les médias sociaux, parce que, tu sais, ils voient des succès, mettons, les YouTubers avoir 100 000 abonnés, mais tu sais, présentement, je suis en train de partir une chaîne YouTube, puis genre, j'avais oublié que c'était dur. Ah oui, c'est pas facile. Mais je suis contente des résultats, puis en même temps, je trouve que ça fait un bon case study. Tu sais, ça fait quoi, 48 heures, 12 followers en 48 heures sur ma chaîne anglophone. C'est bon, non, là. C'est cool, là. Puis tu sais, tu vas rire, mais genre, j'ai ma page Facebook entreprise, là, mais tu sais, qui est dans mon nom. Puis ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a comme 200 personnes dessus. Genre, c'est vraiment rien, là, c'est une micro-page. Sauf que le but de cette page-là, c'était d'en faire une page 100% organique. Fait que j'ai mis aucune publicité, puis j'ai invité personne sur la page. Donc, je l'ai parti vraiment de 000. Puis, à part, en fait, j'ai invité 2 personnes au départ juste pour dire qu'il y avait un petit noyau de 3 personnes, dont moi. Puis, je pense que j'avais été invitée aussi. Ah, ben, je pense que c'était toi, puis il y avait une autre personne, mais je me souviens plus c'est qui. Bref, c'est pas grave. J'étais la première. Ouais, c'est ça. On était 3 au départ, puis j'ai dit parfait, on va partir d'une page de 3 personnes, puis on va essayer de faire ça 100% organique. Puis là, je suis montée à 200 personnes, sauf que ben, sur mes 200 personnes, quand je regarde les stats, je suis en moyenne à 1200 à 2000 personnes de reach par post pour 200 personnes sur la page. Tu sais, fait que des fois, on pense que le succès est là parce que il y a une grosse communauté autour, là, mais il y a aucun like, il y a aucun commentaire, tu sais, fait que mais c'est ça, tu sais. Ben tu sais, je prends mettons Kim Kardashian là, tu sais qui a des millions sur Instagram là, des millions littéralement, tu sais Kim Kardashian a des millions là, tu sais sur Instagram, tu sais c'est une des plus populaires avec ses sœurs, tu sais et tout. Le taux d'engagement là, sais-tu il est de combien? Ben il doit être quand même bien. Ben, non? C'est bien pour 1 million, mais quand même, c'est juste 1%. Ah ouais. Ouais, ben, en fait, c'est même pas étonnant parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend que 1% d'un million, c'est nice, mais je veux dire, c'est souvent on voit ça du 1 à 2%. Ben non, ben tu sais, des fois c'est un peu plus, ça dépend des compagnies, mais tu sais, souvent quand on fait appel à moi ou à toi, c'est parce que c'est des pages qui sont vraiment à du 1, 2, 3, 4%, tu sais, puis là, mais crime, j'ai genre 4000 personnes sur ma page, puis j'ai 3 likes par post, tu sais, mais crime, là, c'est parce que ça marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, t'as mal compris ton public cible, tu sais, c'est quoi tu mets, c'est quoi tu sais, puis là, t'as-tu une stratégie? Non, ça se peut que ça fonctionne pas, tu sais, fait que, puis, tu sais, moi, je fais du, tu sais, 200, 300%, mais, tu sais, je sais que j'ai pas une grosse communauté, puis c'était pas ça le but, parce que c'était vraiment une page test, mais, crime, quand t'es rendu à plus d'engagement que ton nombre d'abonnés, c'est ça. Et là, tu sais, genre, tu sais, c'est ça, mais les gens, ils voient juste, tu sais, comme des chiffres, parce qu'ils sont habitués que qu'est-ce que les médias présentent aussi, c'est oh, telle compagnie a telle affaire. OK, moi, je connais des compagnies, des grosses compagnies dans le top 500. Je n'aimerais pas qui, là, mais tu sais, que pour partir leur page, ont acheté des followers. Ah, c'est la pire affaire à faire. C'est parce que ça, là, c'est juste pour flasher, mais après ça, ton engagement, il est nul parce que finalement, tous les likes que t'as achetés, ils te suivent pas puis ils te likent pas. Mais non, c'est des robots, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais... Puis ça c'est parlant de robots puis tout ça c'est une stratégie que je vois beaucoup, puis faites-vous pas avoir avec ça là, parce que il y a des gens qui, admettons, ils essayent de monter une page, puis il y a un fan ou quelqu'un qui les aime pas, parce que j'ai vu les deux situations. Tu sais, tu peux aller acheter des likes puis des tout ça. Fait que tu sais, t'aimes pas ton compétiteur puis tu veux y fucker son engagement. Moi, ça m'est arrivé durant la pandémie. Ah ouais, tu t'es fait acheter des robots par un compétiteur esti. Oui! Écoute,
Hey, pas je sais pas c'est qui, mais chut, pourquoi qu'on dit ça? Là, après ça, tout le monde va faire ça pour fâcher tout le monde. Ben, surtout en temps de pandémie, tout le monde est fâché contre tout le monde. Oh, mais le truc, c'est de mettre en privé ton account, si ça se passe. Fait que ça va arrêter. Ouais, puis c'est vraiment ça. Et moi, quand je vois un profil louche, aussi, un autre truc pour augmenter l'engagement, puis là, on parlait d'argent, mais là, on est rendu là, tu sais. Mais faites pas que les achats de likes, c'est une dépense inutile, OK? C'est vraiment une dépense inutile. Vous êtes mieux de faire, comme moi puis Marie, de le construire organiquement. Puis, tu sais, moi, ça a pris 10 ans avant d'arriver à 15 000, là. Fait que, tu sais, c'est quasiment 15 000. Justement, bon, ben, admettons, tu sais, genre, je vois comme... quelqu'un qui s'appelle, je sais pas, là, j'en ai pas vraiment, c'est vraiment du organique, là. Mais des fois, tu sais, il y en a qui suivent certains hashtags, là, il y a pas de photos. Ouais, non, c'est ça, tu le vois. T'écris en privé, des affaires là même. Ben, tu sais, tu te promènes sur Instagram, puis là, je vais le montrer, t'as à côté Remove. Fait que tu peux juste les remove ou aller les bloquer, puis ça fait la job, tu sais. Ah oui, c'est ça. Mais bref, ouais, comme tu dis, on a détourné le sujet un peu. Ouais, exactement. Mais tu sais, je voulais dire que c'était pas une bonne pratique et c'est pas un bon investissement. Puis tu sais, si jamais ça l'arrive, tu sais, faites-le. Mais tu sais, ça se voit. Puis tu sais, justement, tu sais, prendre ce temps-là, tu sais, puis vraiment prendre le temps d'écouter notre contenu, d'avoir, tu sais, des gens d'expérience qui sont ouverts à parler de leur truc. Il y en a plein sur Internet. C'est juste plate qu'on s'est rendu compte que la communauté entrepreneuriale n'est pas encore rendue sur YouTube. Fait que là, Marie, on va avoir de la job à faire d'éducation, de leur dire « Hey Chris, va sur YouTube, tabarnak! » C'est pas juste des jeunes cons. Tu commences à sacrer toi aussi, là. Là, c'est... Non, mais c'est parce que je gère pas que v'là 2 semaines, tu m'as traité de snob à cause du vin, OK? Fait que là, Josiane s'est dit, on va devenir un bûcheron comme exactement. C'est ça l'affaire. C'est parce que, oui, c'est ça qui pogne. Je parle avec... Non, mais attends. Tu sais, le pourquoi que je me suis partie une chaîne en anglais aussi, puis pourquoi je dis que d'aller sur la communauté, c'est que cette semaine, j'ai un meeting avec YouTube Canada pour faire une analyse de ma chaîne parce que eux, ils comprennent pas pourquoi j'ai pas plus de followers et d'heures de visionnement. Ils m'ont dit la seule chose, peut-être ton invité fréquente, Marie-Pierre, a un micro de marde, mais je pense pas parce que vous avez quand même une belle luminosité de façon générale. Tu sais, le contenu est super bon. Fait que tu sais, c'est pas si grave que ça. Juste lui suggérer d'avoir un micro. Donc, YouTube Canada, on vous a écouté. Et voilà, je suis rendue avec un micro. Mais YouTube aurait dû me le payer, tu sais. Ah ouais, mais on n'est pas rendu encore super populaire, là. Faut falloir que... Fait que, ce rendez-vous-là est suite à une masterclass que j'ai pris parce que je me suis dit, je veux comprendre où est-ce que je fail à YouTube. Puis aussi mettre mes connaissances à jour parce que beaucoup de gens qui me demandent de la formation YouTube. Fait que, tu sais, c'est beau de dire, ouais, ben, il y a ça. Mais là, tu sais, il y a tout le back-end de YouTube qui a changé, que je connaissais pas. J'ai même appris des trucs que je ne partagerai pas. Il va falloir payer formation si vous en voulez plus. Oh! Mais, ben ouais, OK. C'est 10 piastres par mois, anyway. Faut manger, toi puis moi? Bon. Ah, oui. Faut surtout avoir le temps de manger aussi. Exactement. Fait que, genre, ils comprennent pas, tu sais, ils disent ta luminosité est belle, ton son est bon, tu sais, il y a peut-être juste 2-3 petites niaiseries, tu sais, puis c'est facilement corrigeable, puis tu sais, genre, j'ai corrigé un peu, puis j'ai vu que ça a augmenté et tout, mais il y a des affaires qui sont non corrigeables, mais pour les prochaines vidéos à noter. Donc, ça reste comme ça. Là, je disais à Simon, Chris, même YouTube comprend pas pourquoi. Genre, ça pogne pas. Simon a eu la brillante idée, donc Simon, mon conjoint partenaire, pour ceux qui viendraient d'arriver et tout ça, là, tu sais, si je parle de Simon, c'est mon conjoint, mon partenaire en business aussi. Il dit, je vais aller voir François Lambert combien il y a d'abonnés pour le fun. François Lambert, sur Facebook, 81 000 abonnés.
sur d'autres plateformes sociales au-dessus de 10 000 et plus, tu sais, fait que Simon s'attendait, tu sais, à des chiffres de 10 000 et plus, là. Mm-hmm. Non, 5 500 personnes, quand on a vérifié, c'était lundi. C'est fou, Là, hein? je sais pas, tu sais, tu sais, j'ai fait un petit commentaire en stories, il a dû commenter et tout, mais lundi, c'est le 19 avril, il y avait 5 500 followers à ce moment-là. Fait que là, Simon, il dit, ben regarde, la communauté... C'est pas plus loin, les entrepreneurs checkent pas tous les trucs sur YouTube, même que, tu sais, je veux dire, en réalité, ça a carrément passé tout droit pour se rendre direct au podcast. Exactement, tu sais, puis c'est comme YouTube n'est pas présent au Québec dans la culture québécoise. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur YouTube qui fonctionne super bien, puis on l'a vu avec le dernier qu'on a fait, on a parlé de recettes de bouffe, ça pogne. Ouais, Tout ce qui est recettes, bouffe, lifestyle, humour, ça pogne. Fait que là, Simon, il dit... Il y a un gars qui fait de l'histoire aussi, là. Laurent Turcot, c'est un bon ami à moi, entre parenthèses. Fait que, tu sais, je veux dire, on jase une fois de temps. Ouais. Exact, tu sais, mais c'est le seul qui fait de l'histoire. C'est le seul que, tu sais, sort de la boîte. Mais quand tu regardes son audience, c'est comme 70% français, 30% québécois. Ça en dit beaucoup. C'est que ici au Québec, on n'est pas très porté vers les trucs éducatifs sur YouTube, mais on est plus porté sur le divertissement. Je suis tellement là-dedans, là. Mais justement, si je regarde le 9/10 des chaînes, même plus que ça. En fait, là, il y a à peu près pas de chaînes québécoises sur lesquelles je suis abonnée, c'est que du français ou de l'anglophone. Puis c'est tout des trucs d'éducation parce que moi, je suis une férue de sciences puis une férue d'histoire. Puis tu sais, je les suis, ces chaînes-là, mais il y en a pas un seul qui est québécois, à part Laurent. Ben c'est ça, Laurent Turcot, c'est mon préféré là, tu sais, fait que c'est mon chouchou, j'ai ses romans, je me suis acheté la tasse, l'histoire nous le dira avec l'ancien logo. Nous le dira, ouais. Écoute, donc oui, non, et l'histoire nous le dira, je trouve ça super bon, mais tu sais, je l'ai connu à cause d'un Français. Imagine. Sans ça, je l'aurais jamais su. Il a fait une collaboration avec Nota Bene que j'adore. C'est vrai, comme ça, je l'ai connu, moi aussi, non, c'est bien trop drôle. Imagine, Nota Bene, il est tellement drôle. Puis là, mais c'est comme ça, c'est le tour qu'ils ont fait. Puis j'ai fait, jeez, lui aussi, il est hot, puis il vient du Québec, c'est cool. Ben oui, c'est ça, je l'ai trouvé super hot. Ah, il vient du Québec. Ouais, tu vois à quel point les Français ont genre une méga longueur d'avance sur nous autres, là. C'est fou. Exactement. Puis, tu sais, l'autre chose, comme l'autre channel marketing / business que j'adore, c'est Marketing Mania. Mais il est français, puis c'est un homme. Ah ouais. Il y a pas de filles qui parlent de marketing sérieusement ou de business sur YouTube. Puis moi, je me suis comme... Fait que, tu sais, je suis comme une des pionnières. Et à la base, tu sais, mon audience, je l'ai construit plus avec du lifestyle parce que j'avais le blog Être radieuse. Pareil pour Instagram. Fait que là, pour ça que, genre, moi, Simon me dit, va all-in en anglais, regarde, il y a, tu sais, tu suis déjà telle fille, tu sais, va commenter en dessous de leur channel, tu sais, quand tu vois des vidéos, puis tu sais, c'est quand même une job. En même temps, on continue d'entretenir en français, tu sais, oui. Ça serait cool de développer, genre, vraiment un marketing québécois, puis tu sais, puis même, je vais aller au-delà de ça, au Québec, on a une façon différente de faire du marketing qu'en France, tu sais, oui, il y a des choses qui vont être pareilles, il y a des trucs statistiquement qui vont être semblables, mais on a des coutumes différentes, on a un public différent, on a un public qui est assez... Les réglementations aussi, au niveau de la publicité, tout ça, sont différentes, tu sais. Effectivement, tu sais, je vois ici qu'il y a beaucoup de trucs humoristiques qui vont pogner versus, tu sais, d'autres choses, là, je parle, là, j'ai pas d'idée en tête, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un public qui aime beaucoup rire, on a un public qui est plus slack un peu, tu sais, même chez les entrepreneurs, tu sais, il y a beaucoup moins de lifestyle vraiment très, très prononcé, entrepreneuriat pis tout ça, tu sais, qu'on voit beaucoup en France.
Mais ici, c'est un peu plus, ben, tu sais, à la québécoise, là, on va se le dire. Ouais, Je fais du marketing, puis chaque, man, tu sais, il y a pas personne ici en France qui va faire ça ou à peu près pas. Mais c'est ma façon de faire, puis je pense que je rejoins les gens avec ça d'une certaine façon, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, moi, c'est ça le problème. Puis souvent, tu sais, c'est comme une perception d'image. Qu'est-ce que les gens, tu sais, s'aperçoivent, c'est que vu que j'ai des clients beaucoup en Europe, puis aux États-Unis, je suis comme plus, tu sais, comme à l'aise. Puis aussi, c'est parce que je m'en vais faire un fucking master en luxury marketing de Monaco, là. Je t'inscris. Ouais, tu m'as inscrit? Quoi? Non, je suis inscrite. J'ai compris, je t'ai inscrit. J'étais comme, wow, Jesus, no! Tu sais, genre, fait que c'est ça, tu sais, puis ben, tu sais, ce master-là, ben, tu sais, genre, je veux dire, moi, elle me dit, t'as un profil tellement différent. Je fais, OK, pourquoi? Elle me dit, ben, 1, t'as 35 ans. 2, t'as des cheveux gris. Non, mais elle dit, c'est toutes des jeunes et tout qui font notre cours. Je dis, ouais, c'est correct. Mais ici, au Québec, il y a rien. Il y a rien. On est en retard. Moi, c'est le luxury, OK? J'aime ça, tu sais, bon, OK, c'est sûr que dans les derniers mois, je me suis, tu sais, comme crissée de mon apparence. Mais là, genre, j'étais comme, OK, ben, à un moment donné... c'est moi qui t'influence. Ça, c'est moi, ça. Je suis sûre qu'il y a une petite influence. Non, je pense que c'est la pandémie. Ouais, peut-être. La pandémie, puis le fait de rester chez nous. Je veux dire, tu sais, un graphic t-shirt, là, quand j'allais en meeting voir mes clients, ben, j'en portais un, mais je mettais une petite chemise en dessous. Là, je le mets juste direct, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Toutes sortes de choses comme ça. Tu sais, j'ai un look comme entre l'américain puis... Ouais, non. Ben, c'est ça, j'allais dire, j'ai tellement eu cette mentalité-là quand j'ai commencé, là, hey, là, je mettais mon beau linge, puis nanana, puis tu sais, j'étais comme, mais tu sais, à un moment donné, quand t'es pas authentique, ça transparaît, genre, puis t'as de l'air coincé, fait que j'ai commencé à sortir, tu sais, à laisser mes tatous transparaître, tu sais, puis là, sur une main, c'est un peu difficile, puis dans le cou, tu sais, c'est allô, là, tu sais, ils sont là, quand même que je veux les cacher, je mettrai pas des faux pis des gants, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mes cheveux, OK, ils étaient toujours tu sais, propres, nanana, tu sais, je mettais pas de couleur parce que, bon, ou, tu sais, une petite touche. Non, ça change rien. Puis, mais au contraire, c'est bien mieux si t'es toi-même parce que c'est ce que le monde aime, pis c'est à ça qu'ils relate, là. Exact. Sauf que moi, je suis confortable. Tu sais, regarde, là, je suis en petite robe, là. Non, mais toi, c'est ça. Tu sais, Josiane, on se ressemble sur plein de points, mais pas sur celui-là. Moi, je suis un peu la... exact. Je suis un peu la rebelle du marketing, tu sais, dans le sens où je fais pas les affaires comme tout le monde, puis c'est correct, c'est ma façon de faire, puis il y a des gens spécifiques qui m'appellent pour ça parce qu'ils sont comme, ben... Toi, c'est cette façon-là qui est crue, puis qui est directe, puis c'est ça que je veux. Bon, mais fine, je trouve chaussures à mon pied, mais quand j'ai commencé, là, puis que je m'habillais en pète-pète, là, si j'avais pas les clients que je voulais avoir, même sacrément, j'étais obligée de perler comme ça sur les réseaux sociaux parce qu'il fallait pas que je dise un mot plus haut. Ah, fuck off, j'en veux plus des clients de même. Mais non, je dis pas ça. Pas que j'en veux plus, mais... T'as pas besoin... Écoute, tu peux être habillé chic puis dire quelque chose sur Ricardo, pis ça passe. Ah oui, mais moi, si je dirais quoi, il ferait genre, c'est qui la fuckée, man? Tu sais, mais c'est ça. En tout cas, bref. Mais hey, on est rendu à 38 minutes de fait, pis... Ben oui, non, c'est ça. Mais tu sais, genre... pas capable de s'en tenir au sujet. Ben, justement, parlant de look, investir dans des vêtements. Investissez dans, genre, un coton ouaté et un chandail de Mickey Mouse. C'est parfait. Non, mais on en parlait, tu sais, genre, je te disais, comme, dans mon temps, c'était... Dans mon temps? Quand j'étais ado, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait 15 ans, là, tu sais, à peu près, là, tu sais, ouais, on va dire un petit peu plus que 15 ans, parce que ça va faire 20 ans que j'avais 15 ans, là. Ça fait... Ouch! Ça fait... Là, tu dis ouch, puis il y a des filles de, genre, 50 ans qui vont nous écouter, qui vont être comme, ta gueule, Josiane! Je le sais!
Non, mais je comprends pourquoi j'investis beaucoup en anti-rides ces temps-ci. OK. Ça vient de tout expliquer. Fait que... Voilà. Fait que, tu sais, même j'ai un investissement en argent, en argent. Un c'est ça, tu sais, investissement en vêtements. mais exactement, puis investissement en beauté. OK? Ça, je lisais un article qui disait qu'en moyenne, une femme entrepreneur va dépenser par année minimum 6 000 $ en soins divers. Ça veut dire la coiffeuse, tes produits cosmétiques, ton maquillage, ton apparence. Coiffeuse, ça, c'est ma dépense. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais, veux pas. Non, moi, je dépense plus, je suis à la coiffeuse, ça fait 3 ans. Mais ça me coûte quand même 100 piastres. Puis genre le maquillage, puis moi, tout est dans les cheveux. Là, ça paraît pas. Mais par contre, tu sais, genre, où est-ce que, tu sais, genre, je coupe, c'est dans les vêtements. Je vais m'acheter, tu sais, une fois de temps en temps, un morceau de vêtement un peu plus cher à 50 piastres, tu sais. Ça, c'est pas mal mon... Mais la robe que j'ai sur le dos, là... 3 $! Ça, c'est 3 $ 33 plus taxes. J'ai vendu 3 pour 10 $ à Ardennes Entrepôt. Bon, ben, pas besoin de dépenser. C'est une robe noire, ça fit avec tout. Tu sais, je veux dire, tu y vas avec des couleurs neutres, genre noir, blanc, beige, ça passe partout. Ben voilà, ça voilà. Hey, bing, bing, bing. Hey, Josiane, parlant de tout ça, il va falloir qu'on s'arrête. J'ai regardé à l'instant à l'extérieur et j'ai vu mon infin qui s'en vient. C'est correct, moi, faut que j'aille chercher mon infin aussi. Ah, ben, c'est l'heure des infins. On va c'est l'heure des infins. De toute façon, on a fait notre temps. Exactement, puis on est même un peu plus concise que d'habitude. Oh yeah! Puis on a parlé de d'autres choses que à chaque fois. C'est ça, les infins. Il va falloir programmer nos enregistrements juste avant la fin des cours. Allez chercher. Fait que là, on va être comme... Exactement. Faut y aller. C'est ça. Donc, pensez à calculer, je pense, vos investissements. Tu sais. Yes. Puis, tu sais, pensez que de la formation, c'est jamais perdu. Et voilà. Puis, on a Néo-Académique qu'on a créé comme système, puis ça fonctionne bien. On a des beaux résultats, des beaux témoignages, puis tout. Allez vous abonner, OK? C'est 9,97. Prenez mon code promo si c'est encore trop cher avec Josibi. C'est quoi, là? Ça revient à 7 piastres. 7 piastres. Ah, c'est ça. Avec Josibi. 7,72 si ma mémoire est bonne. Tu sais, c'est vraiment... Et voilà, tu sais. Fait que, pensez à investir, franchement, tu sais, formation, des alliés comme comptable, notaire, avocat. Je pense que ça va bien aller. Vous êtes en business. Bien vous entourer aussi. Ouais. Changer votre cercle, c'est un bon investissement, ça aussi. On en reparlera une prochaine fois. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, il faut que je vous quitte. Ouais, on se quitte. Alors, à très bientôt tout le monde. Ciao. Bye.